Bonjour, bienvenue à vous chers amis, chers brebis égarés. Vous êtes bien sur Radio Greugreux, la chaîne dédiée à la vulgarisation du greugreutisme. Avant la diffusion de cette troisième partie, qui aurait dû se faire bien plus tôt, nous avons essayé de contacter Greugreux Premier à plusieurs reprises pour lui offrir un droit de réponse et avoir sa version des faits sur différentes affaires. Force est de constater que nous n'avons eu aucun retour. Lui, qui a estimé avoir toutes les preuves et assumé tous ses propos et ses actes sans jamais se cacher, a préféré nous bloquer. C'est son choix et sa manière de répondre. Voilà pourquoi nous avions repoussé la mise en ligne de cette vidéo plusieurs fois, en hésitant réellement à la poster. Mais l'attente ayant déjà été trop longue, nous avons donc décidé de diffuser cette troisième partie sans aucune censure. Bonsoir. Salut, j'arrive dans 15 minutes. J'ai demandé à Yi de venir. Parfait. Bon, on a réfléchi à tout ce que tu nous as dit hier et on a 2-3 trucs à creuser. Ah ben vas-y. Par contre, les détails de ce qui date trop, c'est compliqué de se souvenir de tout. Est-ce qu'il y a eu des crises au sein de sa communauté? Hier, tu disais qu'il aimait les gens qui se taisaient en quelque sorte. Des crises? Oui, plein. Et tu peux nous en dire plus? Des exemples? Attends, il y a Yi qui veut venir mais il comprend rien à Discord. Tu lui as donné le lien? Oui, mais il a pas de compte. Après quelques échanges, il est décidé de passer sur Messenger pour la suite des échanges. Ah, salut à notre nouvel invité. Salut, on est sur un canal sécurisé? T'inquiète pas, on s'est sécurisé un maximum depuis qu'on doit nous envoyer les Chinois du FBI, les agents secrets de YouTube et les tueurs à gages de Trappe. Ça va alors? Merci de nous avoir rejoints en tout cas. C'est cool de nous parler de l'univers greugretier. Là, c'est le multivers greugretier même. Alors, est-ce que tu peux rapidement nous dire un peu ce qui t'amène ici? Ben, ça me fait marrer toutes ces histoires. Franchement, je suis tout ça de loin maintenant, mais putain, c'est divertissant vos conneries. Justement, avant tu étais dans la commu de Greugreux Premier? Ouais, à la bonne époque, je dirais. C'est-à-dire, à peu près quand? Au début des radios libres sur les chaînes de J. Après, avec ECK, c'était drôle, même si lui, il restait le type dont tout le monde se moquait. Oui, d'ailleurs, une des vidéos qu'on nous avait transmises est encore dispo sur YouTube à l'heure actuelle. Ah oui, celle-ci mérite de rester. La fameuse boule de billard. Oui, c'est la seule qu'il n'est pas arrivé à faire sauter. Et à cette époque, alors, Greugreux Premier était vu comment? Au début, ça allait, même s'il en faisait des tonnes. Et après? Ben très vite, il prenait beaucoup de place. Je veux dire, on avait tous des problèmes. C'était un peu le groupe des gens qui ont des problèmes, quoi, mais lui, c'était d'un tout autre niveau. Il apportait des problèmes? Non, c'est juste qu'il avait un tas de problèmes. Un coup, il était déprimé. Un coup, il était énervé. Un coup, il était euphorique. Et ça prenait trop de place. Il ne parlait que de lui. Vous lui avez dit et il s'est vexé, c'est ça? Non, pas exactement. On a commencé à délirer sur lui. Des fois, il délirait avec nous. Des fois, ça le vexait totalement. À cette époque, il nous racontait tout et n'importe quoi. Il avait besoin de se confier à tout le monde. Il pense toujours que les cassos, c'était vous, hein? On n'était pas les plus posés du monde, ok? Sauf que nous, on était souvent second degré. Lui ne l'était pas. C'était le bazar, votre groupe, là, non? Ah oui, je reconnais sans souci. Mais c'est lui qui est devenu gênant. Il n'a pas compris, mais c'était simple. Le type était instable, parlait que de lui et racontait de la merde. Vous l'avez rejeté? Je dirais pas ça. Il rendait l'ambiance gênante, alors on a commencé à le charrier, à se moquer. Il l'a mal pris et voilà. Ça s'est terminé comme ça? Ouais, et puis au fond, ça arrangeait tout le monde. Et avec le recul, tu penses quoi sur lui aujourd'hui? Je vois qu'il préfère toujours compenser son manque de confiance par l'agressivité et la provocation. Oh, t'as rien raconté de ce que tu m'avais dit? Ah, il y a des détails intéressants. Il y a des anecdotes de cette période, mais bon, c'est chaud. On te force pas, hein? Mais on aimerait savoir quand même. Ben, il se vantait, beaucoup. Oui, c'est toujours le cas. Non, mais sur son argent, sa vie, son passé. Y a pas de quoi pourtant. Il nous disait que l'argent qu'il avait, c'était pour son taf non déclaré dans sa cité. Sous-entendu, il trafiquait, quoi. Il a déjà juré que c'était faux et que ça faisait partie des bruits qui couraient sur lui. Les bruits, c'est lui qui les a lancés, en fait, faudrait pas qu'il oublie. On pensait aussi qu'il mitonnait comme souvent. Un soir, il nous a sorti tous les tarots qu'il appliquait. Mais quel abruti! Ça semblait crédible. Vrai ou pas, personne n'a inventé ses soupçons de trafic. Il nous l'a sorti lui-même. C'est fou quand même. Raconte l'histoire du chien aussi. C'est quoi l'histoire du chien encore? Ah, l'histoire du chien. En fait, des fois, son chien, qui est aussi le chien de sa mère, passait derrière lui ou commençait à venir vers lui.
Ça lui arrivait de s'absenter pour le sortir. Sauf que des fois, quand il n'avait pas envie ou qu'il était dans ses délires, il n'hésitait pas à faire comprendre au chien de se la fermer, quoi. Il y avait peut-être les effets des médocs aussi, mais voilà. C'est-à-dire, il gueulait, Non, il lui mettait une tarte ou un coup de pied, surtout. il le frappait, il avait pas mal à son genou là. Pour lui, c'était de l'éducation. Vous lui en avez parlé? Ouais, on lui a dit de se calmer quand même, mais pour lui, c'est un chien, et un chien, ça s'éduque. Il ajoutait « comme une femme ». Il se cachait pas, il y faisait pas attention. Sérieusement. Et il s'est calmé après? Ouais, il a trouvé la parade surtout. La parade. En fait, quand il a compris que c'était dérangeant, il coupait sa cam et son micro. Pourquoi? Dès que le chien commençait à tourner ou à devenir bruyant, il se tournait, commençait à s'énerver, coupait sa cam et son micro, et revenait 2 ou 5 minutes après. T'en déduis ce que t'en veux, mais bon, derrière, on n'entendait plus le chien. C'est flippant, hein? Je vous dirais bien qu'on n'est même pas surpris. Maintenant, il y a le fond vert. Il coupe toujours sa cam, mais va chercher un café. C'est vrai qu'il en boit souvent des fois, ça colle parfaitement en plus. Le personnage toujours énervé qui n'arrive pas à contenir sa colère. Il passe bien ses nerfs quelque part. Tant qu'on y est, ses conditions de vie, c'est quoi? Là, y a pas de secret. Il habite dans l'appartement de sa mère. Il a sa chambre avec tout son bordel, quoi. C'est vieillot au possible, mais bon, rien de fou. Et du coup il habite chez sa mère car il l'a à charge, c'est ça? Quoi? Non, rien du tout. C'est plutôt elle qui a la charge de Tanguy. Ça, c'est ce qu'il a inventé après pour justifier le fait qu'il habite chez elle et qu'il se fasse pas traiter de Tanguy. Donc il habite chez sa mère, pourquoi? Mais pour rien. Parce qu'il n'a pas envie de partir. Pas de soucis, pas de gestion du quotidien. Il a toujours vécu comme ça. C'est un vrai Tanguy. Mais elle a besoin de son aide au quotidien, sa mère, ou pas? Mais non, sa mère va très bien. Quelle raclure, quoi. Il a transformé la vérité à sa sauce. Je pense qu'il s'est enfoncé et emmêlé dans ses mensonges avec le temps. Bon, ça fait beaucoup, là. Et encore, les anecdotes, il en reste plein. On va en garder sous le coude, hein? Est-ce que tu pourras nous envoyer quelques morceaux choisis? Oui, je vais te retrouver ça. Merci pour toutes ces informations, en tout cas. Et son dossier médical, alors? Y a Charcot ou pas? Non, mais ça, c'est juste que comme il avait des douleurs après son opération du genou, il a cherché sur Doctissimo et il est tombé là-dessus. Ça lui a donné des idées, c'était pratique. Il l'a quand même dit. Il a pas dit qu'il avait, peut-être, la maladie de Charcot. Il a dit qu'il l'avait. Et en plus pour justifier le fait qu'il savait pas écrire 3 mots de français. Et il est passé pour un idiot. Il a transformé la vérité à son avantage, comme pour le fait de vivre chez sa mère. Comme tout, en fait. La méthode est toujours la même. C'est ça. Mais ses mensonges finissent toujours par être démasqués et il prend la posture de victime pour se justifier. Ce qui est marrant, c'est de voir à quel point il en veut à la terre entière. C'est un type qui couve un profond malaise, mais qui finira comme ça, seul et aigri. Quand on repense à tout ce qui a été dit, heureusement qu'il n'a ni femme ni enfant. Surtout quand tu sais la considération qu'il a envers les femmes déjà, et on ne sait pas trop comment il traite sa mère. Enfin, je veux dire, on est en droit de se poser la question. Bon, au fond, tout ça n'est pas très drôle quand même. Du coup, on revient au fait qu'il y avait des crises dans sa commu. Hier, ML nous a se raconté quand des infos étaient sorties. Il y en a eu d'autres, alors? Il y a aussi quand il a découvert que certains regardaient de la chaîne de AE. Ça l'a mis en rage. Il l'a vécu comme une trahison. Ah ben oui, on imagine bien, vu la haine qu'il lui voue. Après, il s'est passé un truc différent. Certains de ses abonnés continuaient à aller sur la chaîne de AE, mais lui remontait des infos. Gnagnagna, il a parlé de toi. Ça le rassurait car il se disait qu'il avait des espions. Des espions, carrément. J'ai jamais réussi à savoir si les types lui faisaient croire qu'il remontait des infos ou si c'est lui qui regardait AE et faisait croire qu'on lui en remontait. Super l'ambiance quand même. Non, mais ces crises de parano, de jalousie, ça a toujours été... Il s'est calmé car maintenant il a compris que ça avait fini par lui nuire. Il s'est fait griller dans le rétro gaming YouTube et il a décidé que AE en était responsable. Sauf que soit les gens ne le connaissent pas, soit les mecs se disent « Lui, le vieil aigri qui raconte n'importe quoi, un type comme ça ne peut pas être apprécié, c'est tout. C'est la faute de personne à part de la sienne. C'est juste plus facile et moins désagréable de penser que c'est la faute de quelqu'un d'autre que soi. » Ça va quand même super loin quand il en veut à quelqu'un.
Il prêche régulièrement des heures sur ses lives pour soit pleurer, soit cracher sa haine. Il met ses shorts pleins de discours vengeurs. Ça doit l'aider à apaiser sa colère. Je viens de retrouver un truc là, je te fais un lien partagé. On va le regarder demain, hein. Sinon ça va être overdose de grogretisme. Il a aussi eu sa grosse colère quand certains membres de sa famille ont été contactés via Facebook et au téléphone. Ça l'a rendu fou. Puis ensuite, il en a été assez affecté. Vous avez su d'où ces infos sont sorties? Ben, avec de la recherche Internet, c'est tout. N'importe qui peut trouver des infos sur quelqu'un maintenant. J'imagine que pour sa famille, c'est pas agréable quand même. C'est sûr. Tout ce que je sais, c'est que derrière, certaines personnes de sa famille ont découvert le personnage Greux Premier. Ils ne savaient pas forcément qu'il était sur YouTube en expert du jeu vidéo. Comme il n'a pas vraiment de relation très proche avec sa famille, ça c'était une façon de le découvrir. On imagine qu'il ne voulait pas que tout le monde le voie dans ses vidéos insultantes ou provocatrices. Oh que non! Surtout qu'on a su que derrière, 2 personnes de sa famille lui ont fait comprendre qu'il leur foutait un peu la honte. Tu m'étonnes. Imagine que t'as un vieil oncle qui est Greux Premier. T'aimerais pas être associé à lui d'une quelconque manière. Non, mais vous croyez tous qu'il efface ses lives parce qu'il regrette certains propos ou autres. Mais c'est pas que vie à vice de YouTube. C'est surtout qu'il fait plus attention au regard des autres, sa famille en tête. C'est depuis que certains membres de sa famille ont découvert ses vidéos et de leur contenu qu'il supprime beaucoup ou met en vidéo réservée aux abonnés. Un dernier mot à lui dire, puisqu'il va bien évidemment écouter tout ça. Évolue un peu. Fais ta vie, arrête de mentir et d'emmerder les autres. On est tous passés à autre chose. Tu peux pas avoir la haine toute ta vie comme ça. Moi, je lui dirais juste d'arrêter de se victimiser et de s'en prendre à tout le monde. Il dit avoir des choses plus importantes à penser, mais continue de remuer les mêmes depuis 7 ans. On ne fera que confirmer ce que vous dites. Le jour où il arrête ce comportement, ses menaces et ses provocations, tout s'arrêtera. Par contre, il serait intéressant de faire un petit point sur le harcèlement. Il s'estime beaucoup victime, mais il oublie beaucoup de choses sur ce qu'il a fait par le passé et fait encore. On pourra se contacter dans quelque temps. On laissera du temps entre les vidéos pour digérer tout ça. Ça marche, on reste en contact. Pas de problème, tu as mon numéro. Je regarde pour t'envoyer le best-of. Merci à vous deux et à bientôt. C'était Radio Greux qui vous dit à bientôt.